Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu des 5 ministères d'édification du corps du Christ. Les 5 ministères de l'édification du corps de Christ. Je précise de l'édification du corps de Christ parce qu'il n'y a pas que 5 ministères, il y en a beaucoup. Mais nous allons nous baser sur les 5 ministères qui sont principalement dans l'Église. Amen. Hein? Amen. Et c'est important de parler de ça maintenant parce que, bien aimé, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à œuvrer dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous appelle. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous allons commencer par lire un texte sans tarder. Prenons nos Bibles, Actes des Apôtres, chapitre 9. Et nous allons commencer du verset 10 au verset 15. Notre verset principal, c'est le verset 15. Donc, Actes des Apôtres. Alors, comme je disais, bien aimé, le Seigneur nous appelle. Merci. Indistinctement, tous. Tous. La Bible dit qu'il nous a tous prédestinés. Et il nous a appelés. Et voilà, lisons un peu ce récit et nous allons comprendre. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui s'appelait à l'époque Saoul. Saoul qui était dans le... En fait, il était rabbin, mais il allait persécuter les chrétiens, il allait tuer, arrêter, faire du mal aux chrétiens. Et pendant qu'il était sur la route de Damas, il rencontre le Seigneur. Il devient aveugle, vous connaissez, pendant 3 jours. Et Dieu veut rendre la vue à Saoul, qui va s'appeler Paul après. Alors il envoie un monsieur qu'on va appeler Ananias. Alors il va dire à Ananias d'aller voir cet homme. Et Dieu va dire quelque chose. Et vous allez voir l'appel que Dieu va donner à Paul. L'appel de Dieu. Le message qu'il va envoyer à Paul, c'est le message que le Seigneur nous envoie encore aujourd'hui. Et lisons, oui. On peut lire à partir du verset 10 pour comprendre un peu. Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saül de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi, devant les fils d'Israël. » Amen. Hein? Amen. Voilà. Dieu dit, mais le Seigneur lui dit. Donc Ananias, on lui dit d'aller voir Paul, Saoul à l'époque. Et il dit, mais cet homme-là, moi je le connais, il est venu pour détruire, pour tuer, pour arrêter, pour nous faire souffrir. Mais Dieu lui dit, va, cet homme-là est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les autorités, dans les rois, et devant les fils d'Israël, c'est-à-dire devant ceux qui connaissent même la loi. Alors bien aimé, ce que Dieu dit à Ananias, bien aimé, c'est le message que le Seigneur nous donne. C'est-à-dire que lorsque nous venons au Seigneur, on était dans le monde, un jour quelqu'un nous a parlé de Dieu, il est venu vers nous. Mais au départ, il nous regardait, on était dans le monde, dans le péché. Donc il s'est dit, mais non, pas celui-là, jamais il va servir Dieu. C'est ce qu'Ananias disait. Oh, il était, non, il était. Mais Dieu dit, non, celui-là, c'est un instrument. Amen, non? Amen. C'est comme ça que nous aussi nous sommes là aujourd'hui. Parce que le Seigneur avait dit un jour, ce sont mes instruments. Ces instruments qui vont porter mon nom. Tu peux porter le nom de Dieu de plusieurs manières. Amen, non? Amen. Amener le nom de Dieu, c'est-à-dire faire connaître le nom de Jésus-Christ. Ici, Dieu dit à Ananias que Paul
va porter le nom de Jésus, ou dans les nations, dans les différents pays, ici à Jérusalem, mais même devant les autorités. Et c'est la mission que Dieu nous a donnée, de pouvoir porter son nom. Là où tu vas, que tu portes le nom de Jésus. Quand on te voit directement, on se dit que quand tu le vois, il va te parler de Jésus. Alors vous allez voir, parce que on sait que lorsque tu es là, à un moment tu vas parler nécessairement de Jésus. Et il y a des amis qui fouillent. Voyez, parce qu'on connaît ton identité. Tu es un instrument. Amen. Amen. Nous sommes appelés à être des instruments. Mais comment être des instruments, bien-aimés? C'est là où je voudrais, le message que je voudrais porter aujourd'hui, vraiment, c'est par rapport à ça. Alors lisons, Ephésiens chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 11 au verset 3. Au verset 13, pardon. Ephésiens, l'épître aux Éphésiens, qui a été écrit par l'apôtre Paul. Donc vous voyez que celui-là qui voulait, les autres qui avaient peur de lui, non, il était. Mais voilà, c'est lui qui nous a écrit une grande partie de la Bible aujourd'hui. On lit Éphésiens, Corinthiens, Tite, Timothée, tous ces gens, c'est Paul. Vous voyez un peu, parce que Dieu avait une mission pour lui d'aller porter le nom de Jésus. Et c'est la mission que Dieu nous donne, nous, enfants de Dieu, tels que nous sommes aujourd'hui. Porter le nom. Alors, qu'est-ce que l'Éphésiens dit? Oui. Or, Éphésiens, à partir du verset 11. Hein? Oui, à partir du verset, oui, mais on peut même aller du verset 10 au verset 13. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, Oui. afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes, Oui. les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Hein? Amen. En vue de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'épouse de Jésus. Donc les églises, toutes confondues, les églises, ceux qui croient en Jésus-Christ, on l'appelle le corps du Christ. Donc lorsque le Seigneur te choisit, il a dit que non, celui-là c'est un instrument, il va porter mon nom. Mais comment il veut que tu portes ton nom? Que tu portes le nom de Jésus. Alors le Seigneur nous parle de 5 ministères, mais comme je viens de dire, il n'y a pas que 5 ministères. Il y en a beaucoup. Mais ici, il a parlé de quelques ministères, les ministères qui touchent l'édification du corps du Christ. Alors il a dit, tu peux porter mon nom comme, il a commencé comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur ou comme docteur. Amen. Amen. Donc vous voyez, c'est-à-dire chacun a une mission tout à fait différente. Et bien aimé, c'est important de connaître la mission. La mission de chacun. Parce que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à servir le Seigneur dans l'un des ministères. Et il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Diacre, c'est un ministère. Diaconé, c'est un ministère. Il y a, vous voyez, si on n'a pas parlé, par exemple, d'évêques. Mais évêque, c'est un ministère. Donc il y en a beaucoup. Mais le Seigneur nous a précisé d'abord les 5 ministères-là. Pour que nous puissions porter son nom devant les nations, les peuples et même les rois, les autorités. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui je voudrais un peu qu'on voit comment on peut porter le nom de Jésus comme les ministères qui sont décrits ici. Connaître qu'est-ce qu'est l'apôtre, qu'est-ce qu'un prophète, qu'est-ce qu'un docteur, qu'est-ce qu'un pasteur, qu'est-ce qu'un évangéliste. Parce que si nous arrivons à comprendre, alors tu sais, parce que quand Dieu t'appelle, toi-même au fond de toi, Oyebi, tu sais quelles sont mes capacités. Et tu sais là où le Seigneur t'a envoyé. Amen. Amen. Tu sais, mais pour connaître, pour agir, il faut savoir là où toi-même tu te situes, aux à côté Nini, pour que tu apportes le nom de Jésus. Bien évidemment, des fois on apporte le nom de Jésus, c'est vrai. On peut amener aussi dans des chants, parce que dans l'Ancienne Alliance aussi, il y avait, parmi les ministères de l'Ancienne Alliance, il y avait les ministères des chantres, des protocoles, ce sont des ministères. Ouais, dans des églises, on a chacun sa façon de fonctionner. Nous avons nos façons de fonctionner différentes. Mais il y a quelque chose qui doit tous nous unir.
et c'est Papa grâce à essayer de détailler ici. Aujourd'hui, on est dans les ministères, et dans les ministères, on pense qu'il y a un ministère qui est supérieur à l'autre, et quand on est dans ce ministère-là, les autres, on les met de côté. Bah, ça est l'anxiété qui reste un peu de côté. Vous voyez un peu le problème, parce que le Seigneur a dit qu'il t'a choisi pour porter son nom. Amen. Amen. Quelque part. Et tu peux porter le nom de Jésus à tous les niveaux. À tous les niveaux, bien aimé. Il n'y a pas de limite pour porter le nom de Jésus. Pourquoi aujourd'hui on a restreint aux Umutu? Non, qui est à servir parce que non, pas lui, pas elle. Alors que le Seigneur t'a appelé. Si cette personne est devenue chrétienne, c'est pour porter le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons parler d'abord de... Est-ce qu'on peut voir les slides? On va parler des évangélistes, commencer par les apôtres. Vous avez déjà entendu des apôtres. Amen. Hein? Amen. Les apôtres. Alors, le rôle de l'apôtre, c'est quoi? À quoi sert un apôtre dans l'église? Alors, l'apôtre, le but d'un apôtre, c'est lui qui il est chargé d'amener la fondation d'une assemblée, d'un ministère, d'une assemblée chrétienne, d'une église. Ça veut dire que l'apôtre a reçu les capacités d'aller là où il n'y a pas d'église. Place des églises des athées. Des fois même, ce sont des endroits très dangereux. Mais le Seigneur lui a donné les capacités d'arriver là et de pouvoir établir une église, de pouvoir mettre des fondements. Et souvent les apôtres, comme on connaît les apôtres de Jésus, comment ils ont fini? Vous savez, aujourd'hui c'est facile, hein? Tu vas dans une... je vais à l'Ost, je vais bâtir... Oui, c'est vrai, tu bâtis là où il y a déjà des églises. Mais on te dit, va bâtir en Afghanistan. Va bâtir en Corée du Nord. Là où, lorsque tu cites le nom de Jésus, on te tue. Vous voyez? En Corée du Nord, si tu cites le nom de Jésus, tu es condamné à mort. Et c'est là où le Seigneur te dit, va bâtir. Vous imaginez un peu, en tant qu'apôtre, comment ça devient compliqué. Et c'était ça la vie des apôtres de Jésus. Ils devaient aller bâtir là où on rejetait Jésus. Donc vous voyez, donc il fallait avoir une puissance. Nous allons voir l'apôtre Paul va dire quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12. 2 Corinthiens 12, 12. Hein. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul va dire. Parce que pour aller bâtir, surtout dans de telles conditions, il faut que quelque chose t'accompagne. Tu ne peux pas aller seulement comme ça, bon je vais bâtir l'église, mais il n'y a pas de puissance, il n'y a rien qui t'accompagne, ça ne va pas marcher. Amen. Hein? Amen. Donc, un apôtre est appelé à aller là où il n'y a rien et commencer le ministère. Commencer à établir chaque personne, c'est-à-dire chaque autre ministère, commencer à donner les bases de la foi. Alors, 2 Corinthiens 12, 12, oui. Les preuves de mon apostolat ont été au milieu de vous par une patience à toute preuve. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? Par des signes, oui. Des prodiges et des miracles. Par quoi? On répète un peu, papa. Est-ce qu'on peut répéter? Par des signes, oui. Des prodiges, oui. Et des miracles. Voilà. L'apôtre Paul dit mon apostolat, c'est-à-dire mon ministère comme apôtre. Ça s'est marqué par quoi? Il dit, c'est mon apostolat. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par des signes, par des prodiges, par des miracles. Bien aimé, lorsque le Seigneur t'envoie comme apôtre, tu vas installer une église, par exemple. Il y a même des endroits ici en Belgique qui sont hostiles à la présence de Dieu. Tu vas là au Denarde, par exemple, s'il n'y a pas d'église, la première fois qu'on installe une église, bien aimé, tu auras des combats. Mais la chose qui va te faire retenir là, c'est la puissance, les signes que tu dois donner par la parole. Quand tu donnes la parole de Dieu, les gens sont touchés, les gens sont bouleversés. Quand tu pries pour quelqu'un, Moutazala qui est malade, Amoni Abiki, il dit waouh, il voit la puissance de Dieu. Amen. Amen. Il voit l'œuvre de Dieu. Alors il va se dire, je vais me rattacher à cette personne. Je vais l'écouter et je vais marcher dans sa présence. Je vais marcher devant Dieu en suivant cette personne. Parce que cette personne vient avec une puissance. Il y a des prodiges, il y a des signes. Mais lorsqu'on veut commencer un ministère, toi-même, tu ne sais pas prier. Tu veux aller dans un ministère, tu ne sais pas prier. Même la parole, tu ne sais pas donner. Dis-moi, tu vas amener qui devant le Seigneur? Amen. Amen. Vous voyez que le ministère Babandaka, ministère comme c'est parce que le Seigneur va t'équiper.
le Seigneur t'équipe petit à petit. Et lorsqu'une fois que tu es équipé, tu as la capacité d'aller quelque part et donner la parole. Et là, tu vas bâtir. Donc, aux heures où tu as un fondement, il y a l'église. Amen. Amen. Tu amènes les fondements de l'église. Et celui qui est appelé à faire ça, celui qui a cette capacité, on l'appelle un apôtre. Amen. Amen. Donc, vous voyez, aujourd'hui, bon, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des apôtres, oui, on n'en discute pas. Mais il y a quand même d'autres apôtres qui sont discutables. Il y a d'autres apôtres, de toute façon, là, ça, là, en tout cas, c'est discutable. Vous voyez? Parce que si on suit la mission, là, vous comprenez que un apôtre, alors on regarde les apôtres de Jésus. Comment ils ont fini, Bamonios? Décapités, tués. Parce qu'ils allaient dans des endroits qui étaient hostiles. C'est bien, tu vas t'installer à un endroit, une église ici, une deuxième église ici, 3 églises, là, tu viens au milieu, tu vas dire, j'ai bâti par la force de cet esprit. Tu as déjà des églises entourées. Mais va dans un endroit où il n'y a pas d'église, où on ne connaît pas Jésus, et va bâtir là. Ça, c'était la mission de Paul. Vous imaginez qu'il allait chez les païens. Là où on ne connaît pas Jésus, c'est là où il devait bâtir. Là où il devait bâtir. Dieu m'a fait grâce. On a été une fois à Thessalonique. Vous voyez les trucs des Thessaloniciens. On a été une fois à Thessalonique. Et on est allé dans l'ancienne cité de Thessalonique, là où tout avait commencé. On nous a montré le premier bâtiment, là où l'apôtre Paul a prêché pour amener la parole à Thessalonique lorsqu'il était là-bas. Mais cet endroit-là, comment je peux dire, c'est comment? C'est peut-être un petit truc comme ça. Donc vous voyez, ce n'était pas une église comme si, non. C'est un petit machin comme ça. Et c'est là où il allait se cacher avec les disciples pour les apprendre la parole de Dieu. Un petit coin, bien aimé. Mais parce qu'à l'époque, quand il allait là-bas, bien aimé, il n'y avait pas de chrétiens. Donc on pouvait te tuer parce que tu parlais de Jésus-Christ. Et c'était des païens. Vous voyez, donc la mission d'un apôtre, c'est d'aller d'abord bâtir les fondements. Tu vas bâtir les fondements du baptême. Tu vas apprendre c'est quoi le baptême. Il y a un moment là, c'est ce qu'on fait dans les enseignements d'affermissement. Amen. C'est-à-dire qu'il va apprendre aux gens c'est quoi le baptême, c'est quoi la résurrection, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, c'est quoi l'amour de Dieu. Et les gens commencent à comprendre. Et le fondement est assis dans le lieu. Amen. Donc ça, c'est la mission d'un apôtre. Est-ce que c'est clair pour la mission de l'apôtre? Très important. S'il y a des questions, posées. Parce que cet enseignement, je le fais aujourd'hui spécialement. Parce que, bien aimé, vous savez que bientôt, il y aura des ordinations. On va ordonner certains comme évangélistes, certains seront ordonnés comme pasteurs, certains seront ordonnés comme prophètes, bientôt, très bientôt. Alors, nous devons connaître ces choses. C'est important. Amen. C'est important. Et tu sais, quand tu te lances dans le ministère, tu sais ce qui t'attend. Amen. Alors parlons maintenant du deuxième. Oui, Edith, tu peux nous faire le slide. S'il y a des questions posées. Hein. Donc, le Seigneur avait dit, il a choisi les uns comme apôtres, et puis il avait dit comme prophète. Amen. Alors, le prophète, ça c'est les prophètes, surtout les lots. Les prophètes, il y en a. Tous les marabouts, comment va prophète? Amen. Alors, c'est qui un prophète? Le prophète. Alors, le prophète, c'est celui qui donne de la part de Dieu une parole pour d'abord ta vie, pour l'église, pour la nation. Amen. Et un prophète, c'est celui qui a la capacité de pointer, de te montrer une direction. Il peut donner une direction pour l'église, une direction pour un pays, une direction pour une nation. Amen. Et voilà, et aussi, il est inspiré. Il te donne une inspiration sur la marche à suivre. Comment tu dois marcher? Comment tu dois avancer? Comment l'église doit avancer? Comment ce pays doit avancer? Aujourd'hui, les prophètes ne parlent plus des pays. Hein. Et pourtant, à l'époque, quand on parlait des prophètes, il va te dire Israël ne va pas par là, ne fais pas ça. Il donnait, c'était pour une nation. Amen. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Le loi prophète, comme nous avons un numéro, non. Il faut arrêter avec ces choses-là. Amen. Alors, le prophète peut aussi annoncer des choses à venir. C'est-à-dire, le Seigneur lui parle de quelque chose qui va arriver dans une année, dans 6 mois. Quand tu as ce ministère-là, le Seigneur t'avertit d'avance.
Alors, bien aimé, je vais faire directement une parenthèse. Lisons d'abord dans Amos chapitre 3. Vous connaissez, c'est un verset connu. Amos chapitre 3, verset 7. Amos est un prophète de l'ancienne alliance. Souvent, on les appelle les petits prophètes. Mais il n'y a pas de petits prophètes, bien aimés. Un prophète de Dieu, un prophète de Dieu. Je ne sais pas qui avait l'idée de les appeler les petits prophètes. Parce qu'il y a peut-être trois chapitres ou six chapitres. On dit que c'est un petit prophète. Non, il n'y a pas de petit prophète. Celui qui a parlé de la part de Dieu n'est pas petit. Amen. Amen. Donc, c'était Amos chapitre 3, verset 7. Lisons, c'est ce que le Seigneur dit. Vous connaissez déjà ce verset, oui. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur ne fait rien sans quoi? Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui? Les prophètes. Bien aimés. Donc vous imaginez que Dieu ne fait rien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Il prépare quelque chose. Il prépare quoi qu'il arrive. Il prépare tout ce qu'il prépare. C'est le secret de Dieu. Bien aimé, parce que l'homme ne peut pas sonder les idées de Dieu. Mais c'est secret. Qu'est-ce qu'il fait? Il le dit à ses prophètes. Je vais faire directement la parenthèse. Souvent, il y a la confusion. Parce qu'on est dans la nouvelle alliance, non? Amen. Donc, dans Ésaïe, c'était un prophète. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le comparer aux prophètes de la nouvelle alliance? La réponse est oui. Amen. Amen. Parce qu'il faut savoir, tous les prophètes de l'ancienne alliance, amen, tous les prophètes, ce n'était pas un don de prophétie qu'ils avaient, c'était un ministère de prophètes. Amen. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas encore des dons. Il n'y avait pas des dons comme dons de prophétie qu'on a aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas ce don. Parce que le don, ça vient du Saint-Esprit. Amen. Les dons là, ça veut dire qu'en toi, le Saint-Esprit est d'abord en toi. Et puis, il commence à se révéler à travers un certain don. Mais dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas avec les prophètes. Il marchait avec eux, oui, mais il n'habitait pas en eux. Amen. Amen. Donc, on dit que quand il donnait des prophéties, ce n'était pas un don, c'était un ministère de prophétie, de prophètes. Oui, maman? Du coup, les dons sont venus après la mort de Jésus? Oui, par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a donné les uns comme pasteurs, comme prophètes. Amen. Il a donné il a établi ces ministères-là, mais c'est à partir du Saint-Esprit. Donc, quand tu n'as pas en toi le Saint-Esprit, il faut savoir que Moïse, on a tous ces gens-là. Bien qu'ils ont fait des miracles, Moïse n'avait pas le Saint-Esprit en lui. On doit comprendre ça. Aucun des prophètes. C'est pourquoi Jésus va dire que le plus petit de la nouvelle alliance, il est plus grand que le plus grand de l'ancienne alliance. Ça veut dire Moïse, c'est l'un des grands de l'ancienne alliance. Amen. Hein? Le grand de l'alliance. Maintenant, je vais donner l'exemple. Dans la nouvelle alliance, moi je suis de la nouvelle alliance. Je me considère comme le plus petit de la nouvelle alliance. Mais Jésus dit que moi, je suis plus grand que Moïse. Mais si on a dit Moïse, je ne suis même pas maintenant. Je n'ai pas fait le 1/10, 1 millième de ce que Moïse a fait. Mais comment Moïse faisait ses miracles? Amen, non? Vous voyez que les anciens, les prophètes, qu'est-ce que Dieu leur donnait? D'autres avaient des bâtons, d'autres utilisaient des manteaux. Donc Dieu utilisait des signes, mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Aujourd'hui, c'est par la prière. La personne est guérie. Par la prière, il y a des miracles. Amen. Parce que nous avons le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez aujourd'hui qu'on parle des prophètes. Donc les prophètes d'aujourd'hui, ils doivent savoir qu'ils ont exactement le même ministère que les prophètes de l'époque. Il n'y a pas de différence. Maintenant, il y a les dons de prophétie. Ça, c'est autre chose. Donc, comme j'ai dit, un prophète, quand on parle des prophètes, lisons un peu un texte. Lisons un texte. Lisons Luc, chapitre 4, verset 18. Ou bien ça, on va lire après. On va lire ça après. Écoutez, je vais d'abord dire ceci. Les prophètes, c'est très important ce que je vais dire. Un prophète, il doit savoir que lorsque le Seigneur a donné ce ministère, les prophètes doivent connaître la parole de Dieu. Parce que la prophétie, ce n'est pas seulement annoncer les choses qui arrivent. La prophétie, c'est d'abord connaître les choses du passé. Lorsque tu connais ce qui s'était passé et devant toi, il y a une situation, le Seigneur, en tant que prophète, Dieu te donne la capacité
de prendre cette situation, la comparer à ce qui était passé pour donner la solution. Amen. Amen. Cette capacité don-là, c'est-à-dire, je donne un exemple. Amen. Amen. On vient annoncer aujourd'hui à Alost, les gens se comportent très mal. Alors, le Seigneur va détruire Alost par une épidémie. Amen. Amen. Et un prophète reçoit le message. Qu'est-ce qu'il va dire au gouverneur ou au bourgmestre d'Alost? Il va dire, ton pays sera détruit, ta ville sera détruite. Mais regarde ce qui s'était passé à Ninive. Ce qui s'était passé à Ninive. Ils ont reçu. Mais le Seigneur les a pardonnés parce qu'ils se sont humiliés. Ils se sont humiliés devant l'Éternel. Alors toi aussi, humilie-toi comme Ninive. Amen. C'est-à-dire le prophète reçoit le message, mais il donne la solution par rapport à la parole qu'il connaît. Amen. Mais un prophète doit connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui il y a des prophéties, pardonnez-moi les termes, du n'importe quoi. Donc je vais donner la prophétie. Dans un numéro 0400, ça c'est pas la prophétie. Ça c'est pas la prophétie, ça peut être même un magicien fait la même chose. Amen. Un magicien fait exactement la même chose. C'est-à-dire tous les marabouts de l'époque qui faisaient tout ça, aujourd'hui sont devenus, on les appelle des prophètes. Parce qu'à Koye Bisso, et regarde dans ta poche, il y a 100 €. Mais un magicien fait exactement la même chose. Fait exactement la même chose. Alors bien aimé, il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, surtout en ce qui concerne les prophètes, les vrais prophètes, on ne les reconnaît plus parce qu'il y a tellement de fous. Amen. Tellement de fous. Mais un véritable prophète, il connaît la parole de Dieu. Parce que la prophétie, ce n'est pas seulement dire le futur. La prophétie, c'est dévoiler ce qui s'était passé avant. Amen. Si tu dis, maintenant, le Seigneur, quand il t'a établi comme prophète, il te donne cette capacité-là de pouvoir connaître le passé et de pouvoir prédire ce qui va arriver. Amen. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le ministère de prophétie. C'est le ministère. Maintenant, il y a des gens qui ont le don de prophétie. Par exemple, quelqu'un parmi vous, il a la capacité, quand il prie dans il y a quelque chose qui va arriver dans une année, c'est un don. Amen. Il n'a pas nécessairement le ministère, mais il a un don. Oui, papa, grave. Comment ne pas confondre cela? Parce que vous allez, comme vous venez de le dire, vous allez consacrer certaines personnes dans ce ministère de prophète. Alors comment ne pas taper à côté? En sachant que la personne, je vais compléter ma question, en sachant que la personne peut avoir soit le don du prophétie et non le ministère. Alors, vous allez vous appuyer sur quel élément pour déterminer que cette personne a réellement le ministère de prophétie. De prophète. Voilà la question. Comment on reconnaît quelqu'un qui a un ministère de prophète? Parce que par rapport au don de prophétie, bien aimé, celui qui a un ministère de prophète, c'est d'abord celui qui est totalement donné dans la parole de Dieu. Amen. Et il associe, chaque fois qu'il associe ses prophéties, il associe ses prophéties avec la parole de Dieu. Amen. Ça, quand quelqu'un a cette capacité-là, de chaque fois associer ses prophéties, les paroles qu'il dit, avec la parole de Dieu. Parce que le but, bien aimé, du ministère, Dieu nous a donné le ministère, pourquoi? Pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Si moi je dis que demain il y aura la pluie, j'ai prophétisé peut-être. Amen. La pluie tombe. Mais est-ce que j'ai édifié nécessairement? J'ai dit ce qui arrive. Mais celui qui a les dons de prophétie, il va rentrer dans la parole. Il a la capacité de dire et de retourner dans la parole. Voilà ce qui est écrit. Et c'est ça, quand vous regardez les prophètes, Jérémie, quand il disait une parole à Israël, il retournait, car la parole dit. Voilà. Amen. Amen. Car il a été dit ceci. Et même Jésus, lorsqu'il prophétisait pour Israël, il dit voilà le temps, parce qu'il a été dit dans les Écritures. Donc chaque fois, il se réfère à l'Écriture. Et là, ça édifie le peuple de Dieu. Et c'est là maintenant on reconnaît celui qui a un don de prophétie et celui qui a un ministère de prophète. Donc c'est-à-dire que vous comprenez aujourd'hui, c'est pourquoi je vais dire attention aujourd'hui avec les prophètes, ce n'est pas tout celui qui dit quelque chose qui est nécessairement un prophète.
Aujourd'hui, il prend, il va sur TikTok, il commence à dire ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Il faut faire attention. Oui, bon. Donc on peut avoir un ministère de prophétie sans pour autant être prophète. On peut avoir un don de prophétie. Oui. On peut avoir un don de prophétie sans être prophète. C'est-à-dire que tu as la capacité de voir des choses qui arrivent, d'entendre des choses qui arrivent. Mais tu n'as pas nécessairement la capacité de lier les visions que tu as avec la parole de Dieu. Amen. Ça, tu sais voir, mais tu ne sais pas coordonner ça avec la parole de Dieu. Parce que tu as un don, mais tu n'as pas un ministère. Amen. Amen. Ouais. Donc un ministère, c'est pourquoi quand je vous dis, quand vous regardez les prophètes, même en haut à l'écran de la télévision, les véritables prophètes, quand ils vont parler, ils vont annoncer quelque chose, ils vont se référer automatiquement à la parole de Dieu. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup qui le font? Ouais. Maintenant tout le monde devient prophète. Or, ce n'est pas ça. Il y a quelqu'un, il y a les dons de parole de connaissance. Parole de connaissance, c'est quoi? Je parle, je vois Papa Grâce qui passe, automatiquement, là, on a Papa Grâce, à quoi tout ça. Et je dis, Papa Grâce, quand tu arrives à la route, là, tu vas tomber. Ça, c'est pas une prophétie, c'est la parole de connaissance. Donc Dieu me montre directement ce qui va se passer. Vous voyez, il y a des gens qui ont ce don de parole de connaissance, mais les autres, prophétie, prophète, ce n'est pas des prophètes. C'est un don. Hein? C'est clair. Hein? Vous voyez, donc, il faut avoir dans la tête que tout ministère, c'est d'abord pour édifier le corps du Christ. Même si tu donnes quelque chose, tu dis une parole qui est bien. Mais si tu n'as pas cette capacité d'édifier le corps du Christ, ça reste un don, mais ce n'est pas un ministère. Avoir plusieurs ministères. Oui. On peut avoir plusieurs ministères. L'apôtre Paul avait plusieurs. Il était lui-même apôtre, il était apôtre, il était lui-même prophète, il avait quasi tous les ministères. En tout cas, c'est exceptionnellement des gens comme ça, avec quasi tous les ministères. Et les apôtres aussi à l'époque, beaucoup. Comme Pierre, il était apôtre, mais il est aussi pasteur. Vous voyez, ce sont des ministères comme ça. Amen. Hein? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, j'aimerais bien que vous compreniez ça. Dans un prophète, essayez maintenant de voir la différence. Ne vous laissez pas avoir, ennemi. Aujourd'hui, on se laisse trop avoir, ma prophète. Oh, prophète à lobby, prophète à lobby, prophète à lobby. Oh, voilà, dans ta maison, il y a un drap blanc. Dans ta maison, il y a ceci. Ah oui, mais ça ne fait pas de lui un prophète. Ça ne fait pas de lui un prophète. Vous voyez, aujourd'hui il y a tellement de choses, on se fie à des prophètes, tout le monde s'appelle prophète. Il y a même aujourd'hui il y a des maisons, il y a on appelle des bureaux de consultation prophétique. C'est comme si Dieu est là, tu viens donner l'argent en disant ma sur prophétie. Donc Dieu attend l'argent. Des ministères de consultation prophétique. Et ça existe, hein. Je ne blague pas, ça existe. Donc pour dire comment on a pris cette chose-là, on a banalisé, elle était prophétesse. Amen. Est-ce que dans la Bible on a parlé d'une seule prophétie après ça? Une seule. La Bible ne dit rien qu'elle a jamais elle a dit. Au contraire, quand la Bible parle de Myriam, il parle de Myriam qui ne voulait pas de la femme de Moïse et Dieu l'a punie. Mais jamais on parle des prophéties qu'elle a données. Et pourtant, elle était prophétesse. Amen. Donc il faut savoir que les ministères de prophétie, ça peut se travailler différemment. Mais ce n'est pas nécessairement annoncer des choses. Non. Peut-être que le ministère qu'elle avait, c'était de pouvoir retourner, ramener les gens chaque fois à la parole, quand il y avait quelque chose qui arrivait. Amen. Ce n'était pas nécessairement de dire, t'as la lobby, ce qui va arriver. Non. Mais de dire, regardez, retournons à la parole. Retournons à la parole. Et les gens suivent. Amen. Ça veut dire qu'il te donne un chemin. Donc le prophète a la capacité. Je donne un exemple. On veut aller tous à l'os. Là, Dieu te dit, ne va pas à gauche, va à droite. Le prophète reçoit le message. Amen. Amen. Il te donne une orientation, il te guide. Il va guider même un pays. Alors le pays, au lieu d'aller à gauche, là il va trouver la guerre, il va à droite où il y aura la paix. Ça c'est un prophète. Vous voyez? Non, maintenant regardez ma prophète Alléluia. Donc voilà, que Dieu soit béni. Donc comprenons bien aimés, c'est qui est prophète et qui ne l'est pas. Donc voilà. Passons au suivant. Il n'y a plus de questions sur les prophètes. Dans le message de prophétie, c'est ça. Alors, parlons le troisième. Le Seigneur dit, il a établi les hommes comme apôtres, prophètes,
Et le troisième qu'il a établi, c'est évangéliste. Alors un évangéliste, c'est qui? Alors un évangéliste, c'est quelqu'un qui a reçu, bien aimé, il a un fardeau qui est particulier, un évangéliste. Ça veut dire quoi? Il a un fardeau particulier pour les non-croyants, c'est-à-dire pour les païens. Et il a un don de pouvoir toucher les cœurs des païens. Amen. Amen. Un évangéliste, bien aimé, il a cette capacité à soigner l'âme de tout boyer. Tu viens à l'église, viens, le Seigneur t'appelle et mouton la paix lundi. Amen. Amen. Et Dieu leur a donné une capacité là comme ça. Donc c'est-à-dire ils ont cette capacité. C'est un don particulier. Alors lisons ça dans Luc chapitre 8, versets 18 à 19. Et là c'est Jésus qui parle. Parce que Jésus était lui-même évangéliste. Alors lisons Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Luc 4, 17. 18 à 19. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, vous voyez ici la mission, elle est définie clairement, la mission de l'évangéliste. Un évangéliste, bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Un évangéliste, il a une mission, il a en fait quelque chose de particulier que Dieu a mis. Vous savez que Dieu nous a tous appelés à évangéliser. Nous sommes tous appelés à porter la parole, aller évangéliser, parler de Jésus à quelqu'un pour que la personne se répande. Amen. Nous avons tous cette capacité. Dieu nous a tous envoyés. Mais il y a des gens qui ont reçu un don particulier. Et c'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. C'est-à-dire l'évangéliste a en lui cette capacité-là. Et ça vient du Saint-Esprit. C'est-à-dire de partir, de ramener les âmes à Dieu. Il parle à quelqu'un et la personne se sent touchée pour venir à Dieu, se convertir, changer les âmes. Amen. Ça, c'est l'évangéliste. Et ici, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez quelqu'un, et c'est ça. Ces gens qui ont cette capacité, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, tout le temps il est là. Il est tout le temps en train de pleurer, dans la douleur, il a tout le temps des problèmes. Et tu arrives à lui parler, à convaincre son cœur, à trouver la paix et à venir au Seigneur. Ça, c'est un évangéliste. Amen. Amen. Donc un évangéliste, il ne s'arrête pas seulement à l'église. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui est appelé à aller. Il va ramener des âmes, même si les âmes ne viennent pas à l'église. Bien aimé, il faut comprendre, l'évangéliste n'est pas appelé à amener seulement les gens dans l'église. Il est appelé à amener les gens à se convertir. Amen. Donc tu vas trouver quelqu'un, un élément qui était quelque part, tu lui parles de Jésus et par toi, son cœur change. Il est guéri de sa plaie, guéri de sa maladie. Ça, c'est un évangéliste. Un évangéliste a cette capacité-là, bien aimé. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des gens ils sont capables d'aller. Ici, on les voit aussi quelquefois. Tu vois peut-être dans un métro, il est capable de parler et toucher des gens. Bien aimé, cette capacité, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Amen. Ce n'est pas parce que vous avez un ministère que tu es capable de faire ça. Il y a des gens qui ont un don particulier. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint pour faire ça. Pour annoncer la bonne nouvelle. Un évangéliste est là pour parler de Jésus, la résurrection, le salut. Et quand il te parle, tu te dis oui, vraiment mon cœur est touché. Je viens au Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est ça, comme il dit, pour proclamer la libération aux captifs. Il y a des gens qui se sentent liés. Mais quand tu vas lui parler, un évangéliste, il a la capacité d'aller lui parler. Et cette personne se sent touchée de dire oui, c'est vrai que ma vie ne va pas, mais par les paroles de cet homme, de cette femme, je viens au Seigneur. Parce que le Seigneur a mis en toi quelque chose. Tu es loin pour ça. Mais nous tous, nous sommes appelés à évangéliser. Mais ceux-là qui ont ce don particulier, c'est le don d'évangéliste. Il y a au moins là-bas évangélistes, ils ont la capacité d'amener facilement les gens à Dieu. Ils amènent facilement les gens, même dans les églises. Ils ont la capacité d'amener les gens facilement. Mais quand tu essayes aussi si maloba. Tu parles, tu transmets, tu es même fatigué. Ça va. Mais un évangéliste, 2 ou 3 mots, tu te dis, mais comment il fait?
C'est pas lui, c'est le don qui est en lui. Amen. Hein? C'est ça l'évangéliste. Est-ce qu'il y a une question pour les évangélistes? Amen, hein? C'est clair. Hein? Et après, il a établi les autres comme pasteurs. Oui, frère Dieu, on peut voir les pasteurs. Alors, c'est qui un pasteur? Nous allons lire un passage dans Luc chapitre 21, verset 17. Jean chapitre 21, verset 17. Ici, vous allez voir, il y a quelque chose de bizarre que Jésus va poser à Pierre. Il va dire à Pierre quelque chose de bizarre. Vous voyez un peu le slide, s'il te plaît. Pardon. Voilà, l'évangéliste, retourne un peu sur le slide. Voilà, un pasteur, c'est qui? Un pasteur, c'est celui qui a reçu le ministère de veiller sur un groupe de chrétiens que Dieu lui a confié. Amen. Il a cette mission-là de veiller sur eux, de les soigner, de les diriger, de les conduire. Et c'est ce qu'on appelle la mission de pouvoir paître les brebis. Comme un berger va avec les brebis, son rôle c'est quoi? Que chaque brebis puisse manger, qu'il mange de l'herbe, chaque brebis mange ses herbes. Tant qu'une brebis n'a pas mangé, tu vas tout faire pour que la brebis mange, pour que la brebis soit rassasiée. Donc il est là pour s'occuper des brebis, jour après jour. Amen. Amen. C'est une mission pas facile. C'est pourquoi ici, l'apôtre, c'est Jésus qui va parler à Pierre. Oui, lisons Jean chapitre 21, verset 17. Jean 21, 17. Jésus va poser des questions à Pierre. Mais Pierre, à un moment, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me pose toutes ces questions? Alors, lisons. Jean chapitre 21, à partir du verset 17. Oui. On va commencer peut-être à partir du verset... On peut commencer même à partir du verset 15. Hein? Après qu'ils eurent mangé, oui. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci? Oui. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Seigneur, de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même. Merci papa. On peut s'arrêter là. Amen. Hein? Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Donc, vous voyez un peu cette question vraiment qui paraît bizarre. Mais Jésus qui est avec, il finit de manger. Jésus commence à dire à Pierre, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Pierre lui dit, oui, je t'aime, hein, je t'aime. Alors il dit, paie, première fois il dit, paie mes agneaux. Est-ce qu'on connaît la différence entre un agneau et une brebis? Amen. Hein? Amen. Les agneaux, souvent, ce sont les plus petits, hein, c'est ça, hein, qu'on les appelle des agneaux. Et puis les plus grands, ils appellent des brebis. Alors il dit, paie mes agneaux. Première fois, il dit, paie mes agneaux. Ça veut dire, nourris, conduis mes agneaux. Et puis la deuxième fois, il demande encore, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, oui, Seigneur, je t'aime. Et il dit, paie mes brebis. Bon. Vous savez, après 2 fois, tu te dis, bon, ça va, j'ai déjà répondu. On te pose encore une 3e fois. Mais Pierre, Simon, m'aimes-tu? Pierre, alors il va dire, qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quelle question là, il s'est raté? Pourquoi il me demande ça? Alors, la Bible dit, Pierre était attristé. Il dit, comment il va me poser la question 3 fois? Alors, Pierre, vous savez, dans des questions comme ça, et c'est pas n'importe qui pose la question, c'est Jésus. On te pose cette question-là 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu commences à te dire, qu'est-ce que j'ai fait? Autant d'aujourd'hui, elle dit, Seigneur, dis-moi seulement qu'est-ce que j'ai fait. Le bakaka, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, mais pourquoi tu me poses cette question 3 fois? Il a dit, oui, je t'aime. Alors il lui dit encore, paie mes brebis. Amen. Amen. Jésus insiste sur ça. Pourquoi? Parce que Pierre, il a dit, tu es cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Donc Pierre était appelé à cette mission de pasteur, de pouvoir paître les brebis de Dieu, conduire les brebis de Dieu. Et Jésus
commence par dire, paie mes agneaux. Et il aura affaire à des brebis. Bien aimé, pour tenir dans une telle mission, il faut aimer Dieu. Amen. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas abandonner. Amen. Amen. Parce que tu vas suivre ça va ton thème. Vous voyez, on va dans un tu regardes une fois, deux fois, mon thème est souki. Tu as envie de lui dire, papa, quitte l'église, pas. Mais tu regardes. Tu as. Amen. Bien aimé, il y a des gens, bien aimés, qui t'amènent à bout. Mais un pasteur, il est appelé à la patience. Il a cette patience, un don spécial de pouvoir conduire malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré tous les gens qui râlent. Parce qu'il y a des. Bon, jusque-là, en tout cas, Dieu nous fait encore grâce. Mais il y a des églises, il y a des gens qui râlent. Bien aimé, ils râlent tellement qu'à un moment, tu vas lui dire, bah, tu peux rester à la maison. Mais tu ne vas pas lui dire ça. Justement parce que c'est une âme que tu dois sauver. Ouais. Alors, un pasteur, il doit conduire, il est appelé à conduire les brebis jour après jour. Vous voyez? Donc, la mission d'un pasteur, bien aimé, généralement, ce n'est pas de déléguer. Qu'au délégué, et chaque fois quelqu'un vient, oh non, va voir l'évangile là-bas. Oh, tu viens ici, va voir un prophète là-bas. Ah non. Le pasteur est appelé à conduire. C'est pourquoi un pasteur, là où il y a quelqu'un qui est fatigué, il est appelé à aller vers lui. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Quand il y a quelqu'un qui ne tient plus, tu dis, mon frère, qu'est-ce qui va pas? Lève-toi, mange, nourris-toi. Je vais paître les brebis. Toutes les brebis. Et c'est pourquoi Jésus avait dit que lorsque tu as 99, tu as 100 brebis. S'il y a une seule brebis qui s'en va, tu vas aller chercher cette brebis. Tu vas laisser le 99, tu vas chercher pour la ramener. Ça, c'est un pasteur. Amen. Oui, non? Papa, dans les églises où il faut voir l'assistant, parce que les brebis ne rencontrent pas le pasteur, c'est souvent les assistants, voilà. Bien les... Voyez maintenant, vraiment, merci maman. Voyez maintenant le danger. Bien aimé, c'est pourquoi toi dans une église, tu veux dans une église, au lieu Zalaka, tu veux être le seul pasteur dans l'église. Toi, tu veux être seulement le seul pasteur. C'est-à-dire que si on a besoin de te voir, tu commences à déléguer parce que tu veux être le seul pasteur. Tu ne veux pas que les autres évoluent, tu ne veux pas que les autres fassent leur ministère. Et maintenant, quand on a besoin de toi pour paître les brebis, tu commences à déléguer. Oh, tu sais, moi, je n'ai pas le temps, il faudra qu'il y ait des brebis. Moi, je n'ai pas le temps. Non, ça, c'est un plus grand danger. Parce que les pasteurs, à ce moment, les pasteurs n'accomplissent même plus sa mission. La mission d'un pasteur, c'est clair. Paître les brebis. Et pour ça, bien aimé, comme je viens de dire, Jésus a besoin d'un amour très très profond. Parce que sinon, tu vas abandonner. Et c'est comme ça, vous allez voir aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne font plus rien. Il y a des pasteurs qui sont devenus des ministres. Donc il est dans le bureau, il est là que pour signer des papiers et faire des réunions. Jamais voir les brebis, jamais. Bien aimé, si tu ne suis pas la brebis, comment tu vas savoir qu'une brebis est malade? Comment tu vas savoir qu'une brebis est fatiguée si tu ne le suis pas? Alors on peut avoir une église aujourd'hui, c'est bien d'avoir une église de 1000 personnes. Oui, si Dieu te fait grâce, oui. Mais dans les 1000 personnes, tu dois avoir au moins 100 pasteurs. Parce que les pasteurs doivent s'occuper des brebis. Amen. Amen. Tu vas avoir une église de 1000 personnes, toi seul, le seul pasteur. Et tu veux, et après tu ne sais plus suivre. Tu dis non, le Seigneur a appelé. Est-ce que parmi les 1000 là, il n'y a personne qui est appelé à faire le ministère? Voyez un peu. Et aujourd'hui, les dangers qu'on a dans les églises, c'est ça. Des pasteurs rois. C'est-à-dire les pasteurs intouchables. On ne peut pas voir les pasteurs, tout ça, il faut voir rendez-vous. Non. C'est bien, vous avez déjà vu une brebis qui vient chercher rendez-vous chez les bergers. C'est le berger qui va regarder les brebis. Où tu es? Viens ici. Va là-bas. C'est ça les brebis. C'est ça les pasteurs. Ouais. Donc aujourd'hui, le ministère est vraiment dans un état lamentable parce que les pasteurs, il y en a beaucoup. C'est pas tout simple. Il y a des bons pasteurs, il y a des très bons. Mais il y en a vraiment qui sont allés au-delà de leur mission. Ils ont oublié la mission principale. Ils se sont basés maintenant sur la gloire. Le pasteur, ce n'est pas quelqu'un de gloire. Le pasteur, c'est quelqu'un qui est le plus proche de ses brebis. Pour les guérir, pour les soigner, pour les conduire, les orienter. C'est son travail. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair pour les pasteurs? Voilà, on va bientôt finir. On a un peu dépassé, mais permettez-moi de finir. Alors, nous allons parler du dernier ministère ici. Et c'est le ministère d'enseignant, de docteur.
Oui. Alors, c'est qui un docteur ou un enseignant? Un enseignant, dans l'église, c'est quelqu'un qui a reçu une connaissance particulière de la vérité biblique. Amen. Il a une connaissance de la vérité biblique. Et il a un don d'enseigner de manière à captiver et à impacter les gens. Amen. Un docteur a la capacité, il a cette capacité-là, quand il parle, de pouvoir captiver tout le monde. Amen. Cette capacité-là, bien aimé, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a une vérité biblique. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde peut prêcher la Bible. Mais dans la Bible, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui doivent être révélées. Il y a des choses que tout le monde ne comprend pas. Et ces vérités-là, le docteur est appelé, l'enseignant, il est appelé à rentrer dans la profondeur de la parole et à sortir le message. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, il a ce don, Dieu lui a donné un don particulier de pouvoir enseigner de manière à captiver. Il captive les âmes parce que, bien aimé, les âmes doivent comprendre la parole de Dieu. Le but d'un pasteur, bien aimé, c'est que les gens comprennent ce qu'ils ne comprenaient pas avant. Qu'ils comprennent des choses qui étaient floues, des choses qui étaient cachées. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir un moment, Jésus, la Bible dit que Jésus était un docteur de la loi. Et ça, c'est Nicodème qui parle. Nicodème dit à Jésus, lisons Jean chapitre 3 au premier verset. Jean chapitre 3, je peux lire rapidement. Jean chapitre 3, du premier au deuxième verset. Alors, la Bible nous dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef juif. Lui-même, c'était un chef juif, c'est-à-dire, il était aussi docteur chez les juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, vous savez que les pharisiens avec Jésus, ça ne marchait pas. Mais ce pharisien-là, Nicodème, dit, non, cet homme, il faut que j'aille le voir. Il va tout doucement, la nuit, pour qu'on ne le remarque pas. Et il va voir Jésus. Il dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Amen. Vous savez, les plus grands miracles de Jésus, ce n'était pas seulement de guérir les malades, tout ça. Ce qui touchait les gens, c'était la foule qui était captivée par Jésus. Ce qui dérangeait les pharisiens, c'était cette foule-là. C'était même pas les miracles, parce qu'ils faisaient des miracles tout le temps, mais la foule, ils voyaient des gens. Comment quelqu'un peut captiver autant de personnes en une fois? Pour les pharisiens, c'était... Ils disaient, mais c'est pas possible. Comment? Et chaque fois, quand il allait quelque part, la Bible dit, la foule le suivait. Pourquoi il arrivait à captiver? Parce que c'était un docteur de la loi. C'était quelqu'un qui avait cette connaissance. En Jésus, ce don-là était bien aimé. Et c'était la même chose avec Paul. C'est-à-dire quand ils parlent, ils ont cette capacité de captiver parce qu'ils rentrent dans la vérité de la parole. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se prêchent. Ce n'est pas parce que quelque chose se prêche partout. Pas grâce. Ce n'est pas parce que tout se prêche partout que c'est nécessairement la vérité. On avait parlé des trucs de la femme ici. Hein? Ouais, on va sortir des trucs. La femme n'a pas prêché. C'est écrit où? Alors tu donnes un texte. Mais quand tu rentres, maintenant, c'est ça la capacité que Dieu a donnée à certains d'aller rentrer maintenant dans la profondeur. On retourne même à l'origine des Écritures. Et tu comprends que ce n'est pas ça. Amen. Amen. Ce n'est pas ça. Alors c'est ça la capacité. Un docteur n'est pas obligé de prêcher comme tout le monde. Il n'est pas obligé de dire ce que tout le monde connaît. Parce qu'il y a des erreurs. Aujourd'hui, il y a des erreurs que tout le monde fait. Mais si le Seigneur est en toi, si tu as cette capacité-là, ce don-là, tu vas trouver l'erreur là où beaucoup n'ont pas trouvé. Amen. Ça, c'est le don que le Seigneur a donné à ceux qu'on appelle des enseignants. Amen. Donc, il faut qu'on comprenne, un docteur de la loi, ce n'est pas nécessairement celui qui est allé dans les bancs. Parce que lui, il y a des cours, hein. Il y a des théologies, il y a des cours, des trucs, comment on appelle ça encore? Des trucs de formation biblique qui te disent tu vas au premier niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un docteur de la loi. Un docteur de la loi, c'est un ministère. Amen. Amen. L'étude va te pousser, ça va t'aider à avoir des connaissances. C'est très bien de faire des études, d'apprendre, oui. Mais il y a un don particulier en toi qui fait que tu vas déceler chaque fois des choses. Et c'est comme ça que tu sais, quand tu lis,
Je crois que Papa Grâce a maintenant l'habitude avec la parole. Tu lis une parole, tu regardes un texte, tu avais déjà lu ça 10 fois. Mais ce jour-là, quand tu lis, tu constates autre chose. Papa Grâce, c'est vrai. Quelque chose que tu te dis, mais comment? Donc, j'ai toujours lu ce passage, mais je n'ai jamais compris ça comme ça. Amen. Amen. Ça, c'est un don. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas confondre, bien aimé. Il faut apprendre, c'est bien, mais les ministères sont liés à des dons spirituels. Il faut comprendre que ce sont des dons d'abord. Ce n'est pas du tout par rapport à la formation. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il faut comprendre aujourd'hui. On s'appelle, quand on voit des docteurs, en tout cas, franchement, entre nous, il y a des fois des gens, des docteurs, hein, on n'est pas là pour minimiser, mais tu entends un docteur, tu te poses quand même la question. Amen. Amen. Tu te poses quand même la question. Ce docteur, enseignement là, est-ce que c'est vraiment un docteur ou bien... Tu te poses la question. Amen. Amen. Parce que bien aimé, aujourd'hui, le problème c'est qu'on se donne des titres. Les ministères que Dieu nous a... Jésus a dit, c'est pourquoi j'ai commencé par lire au début, le Seigneur t'appelle pour... Quoi? Pour porter son nom. Et quand tu vas porter son nom, il va te donner quelque chose à faire. Il te donne un ministère. Ça veut dire qu'il te donne un don pour faire ce travail. Amen. Ce n'est pas des titres qu'on se donne. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, moi, j'ai envie... en tout cas, franchement, ça fait longtemps que je suis pasteur. Le long Nazar, pour ça, l'apôtre. Et demain, tu changes. Ne m'appelez plus pasteur. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu apôtre. Sur base de quoi? Vous voyez? Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Ça veut dire qu'un ministère bien aimé, toi tel que tu es là, tu sais quel ministère tu as. Quand tu te vois, tu vois comment tu travailles, comment tu connais le Seigneur au mi-ébi. Tu sais, le ministère bien aimé, ça ne s'improvise pas. C'est pas quelqu'un, ce n'est pas moi qui vais te dire, papa, au commis prophète, non. Je vais te dire seulement ce qui est en toi, parce que tu connais ton ministère. Tu vas exercer le ministère qui est en toi. Alors, on doit arrêter les nominations aujourd'hui. On veut nommer quelqu'un. Ah, lui, c'est mon beau-frère. Évangile. Donc, tu as comme évangéliste. Il est évangéliste. Il ne sait même pas ce qu'il doit faire. Amen. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il croit qu'être évangéliste, ils ont gagné là-bas. Tu commences à crier sur les gens, tout le monde. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Amen. Mais lorsque tu sais ce que tu as en toi, amen, tu vas exercer le ministère comme tu t'as pour présenter les autres. Amen. Hein? Voilà, que le Seigneur vous bénisse.